Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette deuxième partie de vidéo concentrée sur la culture du piment. Dans cette vidéo, je vais vous montrer comment faire le repiquage. Lorsque les feuilles sont déjà à 3 à 4 feuilles, vous pouvez passer au repiquage dans le sachet. Pour cela, je vais vous montrer toutes les techniques à faire, le traitement à faire, les secrets à ne pas rater pour une bonne culture. Il vous faut une terre fertile. Donc une terre fertile, c'est une terre qu'on retrouve en bas de certains arbres. Vous allez en bas d'un arbre fruitier. Vous allez ramasser une très bonne quantité de terre. Bon, j'ai l'habitude de retirer la terre ici là. C'est pour ça que vous voyez ce que j'ai déjà. Vous voyez un peu. Voilà, donc c'est un peu ça. Nous sommes sur la deuxième partie. Si vous voulez savoir comment faire le germage du piment, entrez juste dans mon compte, vous allez trouver une vidéo qui parle de comment germer le piment. Ok, voilà notre terre. Voilà notre terre. On va verser comme ça plusieurs seaux parce que je vais faire 300 sachets. Voilà toute la quantité de terre que j'ai retirée. On va maintenant apprêter la fiente. La fiente, donc c'est-à-dire le compost de poule, les excréments de poule. Ici, là, on va utiliser les excréments de poule parce que les excréments de poule sont très nourrissants. Parce que les poules consomment beaucoup d'aliments qui vont faire en sorte que leurs selles seront très fertiles, très nourrissants pour la terre, contrairement à certains autres animaux. Donc, c'est un peu ça. Donc, toujours utiliser la fiente de poule lorsque vous faites l'agriculture. La fiente de poule est très riche, je vous assure. Ici, je vais retirer tous ceux qui ne se sont pas bien émiettés parce qu'on ne va pas les utiliser. Je retire tout ce qui ne s'est pas émietté pour prendre ce qui s'est émietté. C'est avec ça que je vais utiliser. Je vais traiter ma terre, enrichir ma terre. Donc voilà, je tape encore ça bien. Voilà le résultat. Il faut maintenant tourner. Bon, la machette n'est pas pratique. Je vais prendre plutôt la pelle. La machette n'est pas pratique. Ça va donner trop de travail. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? Je vais tourner ça comme ça. Bien comme le béton, vous voyez un peu. Comme si je tournais le béton. Vous tournez bien parce que ça doit être bien mélangé, je vous assure. Voilà, vous n'avez pas encore liké la vidéo. Voilà. Donc, du coup, on va ajouter notre compost de chèvre. Donc, ce sont les excréments de chèvre. Il faut que la terre soit fertile. Vous voyez un peu. Donc, les excréments de chèvre, on va ajouter la cendre pour son côté potassium, magnésium et tout. Donc, du coup, on va enrichir la terre et pour son rôle aussi de nématicide qui va faire en sorte que la terre soit déjà protégée contre certains insectes qui marchent dans la terre, comme les vers de terre. Donc, du coup, comme c'est un peu la cendre est acide, comme son pH est un peu acide, là, ça va jouer un rôle de nématicide. Ça va protéger la terre en l'enrichissant. Donc, on met la cendre et on tourne bien, je vous assure, on tourne bien. Petite histoire. D'après les statistiques de mes vidéos, je constate qu'il n'y a pas de jeunes sur ma page. Donc, du coup, les jeunes ne s'intéressent pas trop à l'agriculture. Je sais pas trop le pourquoi. Donc, du coup, s'il vous plaît, conseillez vos frères, vos soeurs, vos petits frères de se lancer dans l'agriculture parce que ça, c'est un métier qui est tellement hyper bien. Très bien. Surtout pour ceux qui n'ont pas trop de moyens. Voilà, c'est un peu ça. Voilà, donc du coup, c'est un peu ça. J'ai un peu arrosé et j'ai encore tourné. Bon, désolé de ne vous avoir pas montré. J'ai arrosé un peu là, j'ai tourné. Maintenant, qu'est-ce qui se passe? On va mettre dans les sachets. Vous voyez, les sachets sont les petits sachets. Un petit sachet, donc ça entre, ma main entre comme ça à l'intérieur. Donc quand vous allez au marché, vérifiez que vos mains entrent dans le sachet, vos 4 doigts. On va remplir les sachets un par un, 300 sachets. C'est pas un petit travail, hein. C'est un grand travail. Ouais, likez aussi, non. Likez, ça m'aide beaucoup, les amis. Likez. Voilà, vous voyez, non. Je fais ça comme ça. Bon, j'ai un peu accéléré, vous voyez. Parce que je dis que vous montrez que un à un là. Ici, là, je suis déjà à plus de 100 sachets. Bon, disons peut-être 180. Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, comme vous voyez, j'ai fait 300 sachets. Déjà, qu'est-ce qui se passe?
Si j'ai d'abord commencé la vidéo sans parler, c'est juste que le moral était un peu bas. Voilà, lorsque vous faites les sachets comme ça, vous ne plantez pas directement. Ça dépend de... Vous ne plantez pas directement, vous allez d'abord laisser ça se reposer. Vous allez arroser, laisser reposer en sorte que les gaz sortent dans les excréments et tout. Voilà, donc du coup on va arroser et il est midi. On ne plante pas dans le soleil et tout. Donc on va planter le soir. On va arroser maintenant. On va laisser reposer et planter le soir. Le soleil ne doit pas taper sur ça en journée. Sinon ça va absorber toute la chaleur du soleil à l'intérieur. Lorsque vous allez... Voilà les amis, donc c'est le soir, comme vous voyez. Il n'y a plus de soleil. Ce qu'on va faire maintenant, c'est le repiquage. Pour le repiquage, vous allez déterrer les plantes loin en bas. Regardez comment j'envoie ma main loin en bas, afin que les plantes sortent avec les racines. Parce qu'une plante sans racines, vous repiquez une plante sans racines, ça sera très compliqué pour que ça se développe. Donc vous retirez ça loin en bas jusqu'à la racine. Vous voyez mes plantes, aucune maladie. Si vous ratez le germage, s'il vous plaît, vos plantes vont contracter les maladies, notamment la rouille et plusieurs autres. Donc, D a bien fait le germage. Si vous ne connaissez pas faire le germage, regardez dans mon compte, j'ai fait une vidéo où j'ai germé ces pieds de piment. Donc, enregistrez dans mon compte, vous allez voir la vidéo où j'ai germé, s'il vous plaît, de grâce. Si je fais ces vidéos, YouTube ne paye pas les youtubeurs africains. Donc, quand je fais les vidéos comme ça, c'est pour vous montrer. Je vois que non, j'ai un peu de compétences. Il faut que je montre aussi à mes grands frères. Je montre à mes petits frères. Comme ça, on ne sait jamais, ça peut aider quelqu'un. Vous pouvez peut-être vouloir investir. Maintenant, on va faire le repiquage. Pour repiquer déjà, vous n'allez pas trop entrer en bas avec les racines. Parce que, comme je vous ai dit en journée, si vous laissez les plantes, si vous laissez vos sachets sous le soleil, et que vous avez arrosé en journée, ça va absorber toute la chaleur du soleil là-dedans, ce qui fait en sorte que quand vous allez mettre vos pieds de piment comme ça, ça va seulement chauffer. Ça sera comme si vous mettez les légumes au feu. Donc le matin, là, vous allez constater que ça va seulement rétrécir, comme ça va tomber. Vous voyez? Donc ça va pourrir. Après, ça va pourrir. Donc faites très attention. C'est une méthode ici, là. Si vous vous amusez, vous allez perdre tout votre travail. Parce que le germage, déjà, c'est 1 mois. Quand vous voyez les pieds de piment, là, c'est 1 mois. Imaginez-vous que vous perdez tous vos pieds de piment en 1 mois. Et ce que je dois vous dire, ça, c'est qu'il faut toujours germer beaucoup. Si vous voulez peut-être avoir 100 pieds de piment, germer même 150, 200 ou 300. Parce qu'on ne sait jamais. Vous pouvez faire le repiquage comme ceci. Vous faites une mauvaise manœuvre et ça meurt. Imaginez-vous un peu que comme j'ai planté là et que ça meurt. Qu'est-ce qui se passe? Je suis foutu. C'est que je serai obligé de reprendre le travail à zéro. Par contre, si j'avais germé, parce que ici là nous sommes sur 300 sachets et je mets 2 pieds par sachet, donc ce qui va faire 600 pieds. Par contre, si j'avais germé uniquement 600 pieds, imaginez-vous, et que tous les 600 pieds meurent, je suis obligé de reprendre le traitement à zéro. Donc c'est pour ça que je vous dis, il faut germer beaucoup. Même si le reste au sol, c'est pas un problème. Germer beaucoup. Parce qu'on ne sait pas ce qui va se passer après. Si l'ambiance de la vidéo vous plaît déjà, s'il vous plaît, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Parce que ici, là, je publie des contenus exclusivement sur l'agriculture et je développe bien le contenu afin que tout le monde puisse comprendre. C'est pour ça que généralement mes vidéos durent. S'il vous plaît, regardez ma vidéo jusqu'à la fin. Si vous ne voulez rien rater, si vous ne voulez rien perdre comme notion. Non, c'est un peu ça. C'est le travail qui paye, les amis. Nous sommes la nuit. Et je suis encore sur ça, hein. Comme vous voyez là. Nous sommes la nuit. Donc, du coup, je vais arroser ça comme ça. Là. Je viens comme ça de finir. Il est pratiquement 20 heures. Donc, je suis en train de finir ça comme ça. J'arrose. Voilà. Donc, c'est un peu ça. Même comme depuis là, vous n'avez même pas liké. Vous êtes déjà à 9 minutes. Vous n'avez pas encore liké.
Vous ne vous êtes même pas encore abonné. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Actuellement, je suis en train d'apprêter le terrain. Vous voyez un peu, je suis en train de déficher. Non, je suis en train d'apprêter le terrain. C'est très important. Déjà, pour le terrain, il faut une place plate. Donc, vous ne devez pas choisir une place sur la colline. Ça va marcher plus sur une place plate. Mais ça ne veut pas dire que vous ne pouvez pas utiliser la colline. Et si vous savez que vous avez la colline, vous utilisez. Mais vous savez que sur la colline, si vous mettez par exemple l'engrais sur la colline, quand la pluie va tomber, ça va laver l'engrais et ça va partir s'entasser en bas de la colline. Donc c'est pour ça qu'on recommande toujours les trucs bas, à basse terre. Donc parce qu'on sait que cette place-là, c'est là où les engrais, tous les trucs là viennent s'entasser. Vous voyez un peu la terre riche. Vous ne devez pas aussi choisir une place qui est trop humide, trop humide. Donc vous devez choisir une place qui est légèrement humide. Et une place qui n'est donc pas dans la boue, vous voyez, un peu pas dans le marécage. Et à côté de l'eau surtout. Ou bien, c'est pas à côté de l'eau, vous devez avoir une pompe, je sais pas trop, un truc pour arroser parce que c'est très important. Les piments prennent beaucoup d'eau. Voilà. Vous voyez comment ils transpirent, non? C'est le travail qui paye. Ah, le travail qui paye, vous assure. Le défichage. Quand vous défichez comme ça, vous allez nettoyer. Donc, tout ce qui est au sol là, vous allez retirer ça, ramasser ça, entasser quelque part. Ok. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Donc, du coup, voici la parcelle que j'ai défichée. Déjà, c'est déjà une très grande réussite. Déjà, comme vous voyez, il y a les herbes ont tellement poussé. Quand vous désherbez le sol, s'il vous plaît, ne plantez pas directement. Ça dépend déjà du sol que vous utilisez. Parce que ce sol, cette terre, c'est une terre que ça fait déjà des années, plus de 20 ans qu'on n'a pas cultivé. Donc, du coup, qu'est-ce qui se passe? J'ai désherbé, j'ai fait le premier, j'ai défiché. Voici quelques semaines après, les herbes ont poussé. Maintenant, ce qu'on va faire maintenant, c'est que on va retirer les herbes loin au sol. Donc, c'est-à-dire, on va déterrer les racines. Ici, là, il ne faut pas déficher, hein. Le deuxième tour, lorsque vous défichez le premier tour, le deuxième tour, vous déracinez les racines. Donc, voici maintenant les plantes qui ont montré qu'il y a les racines à terre. On va maintenant les retirer de la terre parce que les piments n'aiment pas les herbes. Parce que si vous laissez les herbes pousser, toutes les substances nécessaires que vous allez mettre au sol pour que la plante du piment pousse, comme par exemple les engrais, tous ces herbes vont les absorber, même si c'est que les racines. Donc maintenant, on va déraciner ces mauvaises herbes. Voilà. J'espère que l'ambiance vous plaît. Déjà, abonnez-vous et activez la cloche de notification pour ne rien rater de mes prochaines vidéos. Likez la vidéo s'il vous plaît. Voilà. Donc du coup, je vous montre maintenant. Voilà. Voilà. Voici par exemple une plante. Qu'est-ce qu'on va faire? On va venir comme ça. Vous déracinez. Vous voyez? Voilà la racine de ça. Vous déracinez comme ça. De telle sorte que parce que si vous laissez ces racines au sol, elles vont encore pousser. Donc on va faire ça sur toute cette parcelle. On va retirer sur toute la parcelle. Voilà, donc du coup, je ne suis pas venu mon ring light aujourd'hui, ni mon trépied. Je vais juste vous montrer ça juste à la fin. Ciao. Voilà, regardez. Vous voyez comment c'est en train de retirer. Regardez comment la terre est propre, nickel. Bon, là-bas en bas, il n'est pas encore nettoyé. Voilà les racines, comme je vous disais. Vous devez retirer les racines. Ce n'est même pas toutes les racines, hein. Regardez. Dans le fur et à mesure, je retire les racines. C'est les racines que vous voyez, je jette au bord du champ comme ça. Vous voyez, non? Ici, là encore, je n'ai pas encore travaillé. Voilà. Voilà. Regardez comment ça pousse bien. Regardez. Regardez comme c'est encore dans les sachets. Ça pousse bien. Très bien. Donc, on va commencer le traitement. Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Nous sommes dans une nouvelle journée. Déjà, qu'est-ce qui se passe? Comme j'expliquais tantôt, le traitement de la tomate se fait chaque 3 jours en saison pluvieuse parce que la tomate est très fragile. Et le traitement du piment se fait chaque une semaine. Donc, chaque une semaine. Déjà, pour traiter la tomate, qu'est-ce qu'il nous faut? Il nous faut un fongicide. Je ne vais pas exposer la marque. Et si vous voulez le nom de la marque, écrivez-moi en commentaire. Donc voilà un fongicide.
Ce fongicide va permettre de lutter contre certaines maladies qui attaquent la tomate, notamment le mildiou ainsi que le piment. Nous avons un insecticide. Du coup, je ne vais pas aussi faire la publicité de la marque. Non, cet insecticide va permettre de lutter. C'est un insecticide à large spectre d'action ainsi que ce fongicide qui vont permettre de lutter contre certaines maladies. La dose ici est de 20 ml pour un pulvérisateur de 16 litres. Donc, c'est 20 ml. Ici, là, c'est 20 grammes pour un pulvérisateur de 16 litres. Maintenant, comme je suis à la maison, j'ai mon petit pulvérisateur de 5 litres. J'ai mon petit pulvérisateur de 5 litres. Déjà, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on fait les conversions 20 ml? Si dans 20 ml, si dans 16 litres, on doit utiliser 20 ml, dans 5 litres, on va utiliser combien de millilitres? Donc, vous faites la règle de 3, ça va tomber à 6. On va tomber à 6,2 millilitres, je crois. On va tomber à 6,2 millilitres. Donc, la dose ici, là, sera de 6,2 millilitres. Donc, on va mesurer. S'il vous plaît, il faut les méthodes de protection. Il faut le port des gants et tout. Donc, c'est pas parce que je fais comme ça, même le cache-nez. C'est pas parce que je fais comme ça que vous allez aussi faire comme ça. Parce que c'est un très grand poison. Voilà. C'est de 6,2. Millilitres. Donc voilà la dose. La dose du fongicide est de 6,2 grammes également. Donc du coup, voilà 6,2 grammes. Vous allez d'abord mélanger. Vous allez d'abord mélanger avant de verser dans le pulvérisateur. On y a mis beaucoup. Là. Ah, Lucas, c'est quoi tomate? Tomate piment. C'est beaucoup. Okay. Un bâton. Voilà. Voilà la couleur. Ça a une couleur bleue. Vous allez d'abord commencer par arroser vos plantes. Ce produit est valable pour la tomate comme le piment. Donc, je vais d'abord arroser les piments. Après, je vais aller arroser les tomates. Hey, ils n'ont pas fini.
Après avoir arrosé, vous allez passer au traitement. J'ai l'impression que c'est pas bien fermé. Oh, la pompe, ce n'est pas bonne. Ce n'est pas une bonne pompe. Voilà les amis, donc maintenant c'est déjà prêt pour mettre au sol. C'est déjà prêt pour mettre au sol, regardez. Les plantes ne développent pas de maladie, c'est sain. Bon, je vais vous montrer quelques plantes qui ont développé la maladie. Il y a la plante ici, c'est pour ça que j'ai mis ça derrière comme ça, vous voyez. Il y a la plante ici, regardez les feuilles, vous voyez. Ça développe de la maladie, donc je sais pas, je vais pas planter ça. Il y a ça également qui développe la maladie, regardez, vous avez vu, non? On appelle ça la rouille. Bon, c'est la rouille ici également. Donc, à part ces plantes qui sont ici, tout le reste là n'a pas de problème. Vous voyez comment c'est beau, sans problème. Donc, plus de 600 pieds. Voilà, plus de 600 pieds de piment.